Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental comme toujours. On va décortiquer les énergies qui vont se présenter, qui suivent toujours un même fil, hein, donc c'est dans la continuité des guidances précédentes. Ça reste du collectif, donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre propre ressenti, ce qui amène de la compréhension pour vous aussi, parce que souvent ce qui nous fait souffrir en fait, ce ne sont pas nécessairement les situations en elles-mêmes, mais la façon dont on les interprète. Et quand on change d'angle de vue, quand on s'ouvre à d'autres options, quand on se dit que peut-être dans notre manière de regarder les choses, on aurait pu se tromper, tout simplement, comprendre les choses d'une certaine manière, alors que l'intention n'était pas celle qu'on avait identifiée, ça amène beaucoup d'apaisement, de soulagement, et puis c'est le but principal de ces guidances, de vous amener d'autres points de vue, d'autres angles par lesquels regarder ce que vous traversez pour amener plus de sérénité dans ce que vous vivez et vous permettre de franchir les étapes un peu plus tranquillement. On est pas mal aujourd'hui, enfin les derniers jours d'ailleurs, sur une notion de cette armure qui continue de tomber. Si vous voulez, l'énergie qui se présente en premier lieu, c'est celle d'une personne qui a pu énormément se barricader et qui a pu se cacher derrière une espèce de posture de... Vous savez, ce genre d'attitude qu'on peut parfois avoir, on donne l'impression d'être une personne froide, voire hautaine, ou qui prend les gens pour... qui prend les gens de haut, en fait. Mais quand on creuse dans ce type de fonctionnement, de mécanisme, on se rend compte très souvent qu'il y a une personne qui est extrêmement blindée au niveau émotionnel parce qu'il y a des grosses blessures derrière et qui est allée quelque part se réfugier derrière soit ça peut être son statut professionnel, ses connaissances ou tout un tas d'autres choses pour ne pas permettre aux autres de s'approcher de trop près, comme une personne qui serait constamment sur la défensive et qui, au moindre petit accroc, moindre petite réflexion ou quoi que ce soit d'autre, aurait tendance à envoyer paître les autres de façon assez brutale, histoire d'être sûr, que ce soit conscient ou pas, hein, on s'en fout, mais histoire d'être sûr qu'on ne va pas revenir repiquer dans les parties les plus douloureuses, les plus vulnérables, celles qu'on s'est évertuées quelque part à planquer, à mettre à l'abri à travers ces mécanismes de défense. Et là, on est vraiment là-dessus, comme quelqu'un qui, avec le recul, avec l'expérience, avec le temps qui a passé, aurait pu se demander, mais comment ça se fait que la plupart des gens ont l'air d'arriver à être en lien avec d'autres humains, même pas au niveau forcément amoureux, hein, mais de façon générale. Pourquoi est-ce que ça a l'air aussi évident pour les autres? Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être en dehors du monde, d'être à l'écart, de ne pas arriver vraiment à me connecter, en dehors peut-être hein, de quelques personnes que vous pouvez avoir autour de vous. Mais il y a un peu ce truc-là, cette sensation d'être pas vraiment en échec au niveau relationnel, mais quelque chose de cet ordre, d'éprouver en tout cas des difficultés pour arriver vraiment à tisser des liens avec les autres et de se sentir toujours... Alors, j'ai une énergie, on dirait quelqu'un qui est tout le temps en colère en fait. Alors, pas nécessairement tout le temps en train de rager et puis en train de s'énerver ou peu importe, hein, ça peut être quelqu'un qui va rire, sourire et puis voilà, avoir l'air de vivre sa vie comme tout le monde. Mais c'est comme si en dessous, au niveau de l'énergie, il y avait une espèce de colère sous-jacente, comme quelque chose qui est toujours crispé, toujours tendu, et qui fait que pour les autres, le fait d'être en lien avec cette personne, ça peut être, alors, soit source d'un sentiment d'être intimidé, ou alors quelqu'un qu'on va pas trop approcher parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'inaccessibilité, un truc comme ça. Mais ouais, il y a ce truc en arrière-plan. En fait, cette énergie que je ressens, c'est quelqu'un qui, quelque part, est très en demande d'amour, d'affection, de connexion, justement de lien cœur à cœur, et en même temps,
dans une espèce de contradiction, parce que c'est comme si cette personne s'était totalement murée derrière tout un tas de mécanismes défensifs, mais parce qu'il y a eu des blessures, hein. Donc voilà, c'est un réflexe naturel. N'entendez pas dans mes propos, si vous vous retrouvez là-dedans, que vous auriez fait une erreur quelque part ou que vous n'auriez pas fait ce qu'il faut, hein. Chacun fait du mieux qu'il peut en fonction de ce qu'il traverse, et on a des mécanismes naturels de défense, c'est des espèces d'automatismes, comme si vous posez la main sur le feu sur votre cuisinière, bah, vous allez la retirer immédiatement parce qu'il y a une douleur qui est là. C'est le même type de réflexe, hein. C'est pas parce que c'est pas physique, concret, palpable que les réflexes ne sont pas les mêmes. Et forcément, quand il y a douleur, il y a un réflexe de retrait immédiat et avec différentes attitudes, différents mécanismes qui vont nous pousser à essayer d'éviter de reproduire ce genre de situation. Donc c'est tout à fait normal et humain. Mais le truc qui se passe, c'est que c'est comme si pour cette personne, elle avait le sentiment de s'être elle-même piégée quelque part, parce qu'il y a à la fois un immense besoin de se sentir aimé, d'être en lien avec les autres, d'avoir voilà, quelque chose de cœur à cœur, euh, et en même temps, cette espèce de sentiment d'incapacité à s'ouvrir aux autres ou à laisser les autres approcher, parce que justement, il y a cette espèce d'empreinte de peur qui est encore assez marquée du fait d'être à nouveau dans des situations où les blessures qui ont été ressenties par le passé risqueraient de se réactiver. Et on est quand même sur... alors, je ressens vraiment une espèce de déchirement, parce que on dirait que c'est quelqu'un qui justement est resté dans l'isolement, même si ça peut être une personne techniquement très entourée, mais si vous voulez au niveau du lien, la qualité d'échange avec les autres, il y a vraiment cette sensation de solitude, d'isolement, d'hyperprotection quelque part par rapport au monde extérieur, comme si on pouvait tout à fait avoir des discussions avec plein de gens et puis voilà, avoir des liens avec les autres, mais où ça restait toujours très en surface et où quelque part on n'allait jamais creuser plus loin, il n'y avait pas suffisamment d'échanges de qualité, si vous voulez, et du coup ça n'apporte pas ce sentiment d'être nourri, d'être plein, d'être rempli de ces beaux échanges, y compris au niveau amical, professionnel ou dans n'importe quel contexte, hein. Donc, on a quelqu'un qui, je dirais, a un mode de fonctionnement qui ressemble à celui d'un animal sauvage, un animal sauvage qui aurait déjà été blessé. Donc, ça fait que il y a à la fois cet élan naturel d'aller vers les autres, parce qu'on est des êtres sociaux, hein, on a besoin de connexion, on a besoin d'aimer, d'être aimé de tout un tas de façons possibles, bien sûr, mais on a besoin de cette connexion avec les autres, hein. On n'est pas fait pour vivre tout seul dans notre coin. Ça peut aller pendant un temps, mais généralement, c'est pas un choix par plaisir d'expérimenter ça. C'est surtout un choix par protection, parce que même si cette tendance à s'isoler peut être pesant, pendant un certain temps, quand il y a eu de lourdes blessures, ça reste encore plus agréable et confortable que le fait de prendre le risque de se confronter à nouveau à de potentielles blessures en fonction de ce qu'on a vécu. Donc là, on est vraiment sur ce type de mécanisme. Euh, une personne qui à la fois se sent ou s'est sentie, en tout cas pendant longtemps, incapable de vraiment s'ouvrir aux autres, et en même temps, il y a ce côté, j'ai tellement besoin d'être en lien avec les autres, de nouer quelque chose de fort, et puis bah, forcément de nouer quelque chose de fort au niveau sentimental aussi. Donc il y a vraiment ce désir de proximité, d'intimité. Alors je parle pas forcément d'intimité sexuelle, hein. C'est surtout la connexion qu'on peut avoir avec un conjoint, avec un partenaire de vie, qu'on ne peut pas avoir avec un simple ami. Voilà, il y a quelque chose de différent. Parce que le partenaire de vie, c'est vraiment la personne qui va être la plus proche de nous. Et donc forcément, il y a une espèce d'intimité avec cette personne-là qui n'est pas possible avec n'importe qui d'autre, quelle que soit la qualité des liens qu'on peut avoir. Donc il y a ce désir très fort
de trouver ou de retrouver cette sensation-là, ce besoin d'échange, ce besoin de se sentir dans une espèce de cocon, que quelqu'un soit là, qu'il y ait cette présence, qu'il y ait cette possibilité aussi de prendre soin de quelqu'un d'autre, euh, de pouvoir donner en fait tout ce qu'on peut souhaiter donner dans une qualité de relation particulière. Donc il y a vraiment ce truc-là, et en même temps, c'est comme s'il y avait une espèce de bataille en duel euh, avec d'un côté ce désir qui devient de plus en plus fort, parce que j'ai l'impression que la souffrance en fait reliée à ces manques, elle est extrêmement lourde. Et, et en même temps, il y a encore il y a encore des peurs, il y a des tiraillements, il y a les empreintes, les souvenirs du type de douleur qui a pu être vécu. Et c'est comme si c'était très compliqué, surtout que j'ai l'impression d'une personne qui a tendance à croire que si elle n'arrive pas consciemment à se débarrasser en fait de ses peurs, de ses limites, de ses barrières, euh, sa vie ne bougera pas. Et en gros, c'est comme si elle cherchait à se forcer à passer au-dessus de ces barrages pour essayer de provoquer un mouvement dans la matière. Et avec ce sentiment en arrière-plan de pas forcément être tout à fait prête, ou qu'il y a encore trop de peur, que c'est encore trop douloureux, que ça fait encore trop la trouille, et cette incapacité à renoncer, pas forcément de manière définitive bien sûr, hein, mais simplement à renoncer au fait de vivre cette relation de couple, ce lien, pour le moment, en voyant que bah non, je suis pas prête ou je suis pas prêt, je ressens encore trop de peur, il y a ceci et cela. Ah, donc, si vous voulez, on est dans une espèce de tiraillement, mais très pesant, entre cette sensation que déjà trop de temps a passé, et que ça peut pas continuer comme ça. Cette sensation aussi que justement à cause de ce temps qui a passé, ça veut peut-être vouloir dire qu'il se passera plus jamais rien, parce on a tous cette tendance, je pense, à avoir l'impression que si les choses ne bougent pas tout de suite, elles bougeront jamais. Et quand ça dure un peu plus longtemps, quand les choses traînent, qu'il y a parfois des mois ou des années qui passent sans qu'il y ait un mouvement concret qui se mette en place sur les sujets qui nous préoccupent, ben on a d'autant plus l'impression que ça veut effectivement dire qu'il se passera plus rien. On est tellement, si vous voulez, englué dans cette habitude que ça ne bouge pas comme attendu sur tel ou tel point, qu'on en fait une espèce d'absolu, et on a l'impression que si ça n'a pas bougé jusque-là, ben ça veut dire que c'est terminé. Et ça fait qu'on se retrouve avec des personnes qui, même encore très jeunes, peuvent avoir l'impression que leur vie amoureuse est terminée, que c'est fini pour elles, que voilà, la porte est close, alors que à n'importe quel âge, on peut renouer avec l'amour et vivre les choses. Donc, mais il y a cette sensation-là, ce truc assez pesant, comme la désagréable sensation d'être périmé, alors que vous avez peut-être 30, 40, 50 ans, et que vous avez encore plein de temps devant vous. Donc, il y a vraiment ce truc-là, cette espèce de pression euh, à ressentir intérieurement qu'il y a ces peurs qui sont encore là, qu'il y a ces limites, qu'il y a cette espèce de frein qu'on peut percevoir presque physiquement, hein, quelque part. On le ressent au niveau du corps, cette impression d'empêchement, et le côté assez insupportable de savoir que ça vient de soi, comme si on avait l'impression de se piéger tout seul. Ouais, on retombe sur cette notion-là, cette sensation d'être son propre bourreau, parce qu'on comprend pas pourquoi ces putains de peurs ne veulent pas nous lâcher la grappe, et juste qu'on puisse ouvrir la porte et aller vivre les choses comme on a envie de les vivre. Euh, Il y a aussi ce truc qui peut être un piège également, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre côté loi d'attraction et compagnie, le fait de considérer que tout part de nous comme si ça partait de nous au niveau conscient. C'est-à-dire qu'on a tellement entendu que ce sont nos pensées qui façonnent notre réalité,
ou d'autres choses qui partiraient de nous au niveau conscient, on a tellement entendu ça en fait qu'on a tendance à penser que du coup, si on cultive le mauvais type de pensée, ou si on fait pas les choses comme il faut, aussi ceci, cela, on va attirer soit des catastrophes dans notre vie, ou alors on va pas recevoir ce qu'on souhaite, et donc en gros, que c'est de notre faute si on ne vit pas ce qu'on veut. Et à partir de là, on commence à se mettre une pression énorme pour essayer de se contrôler soi-même. On déploie une énergie folle à se surveiller en permanence et à essayer d'éradiquer toute pensée ou toute attitude ou voilà tout comportement qui pourrait, selon nous, amener des choses négatives ou en tout cas ne pas amener ce qu'on souhaite. Mais j'ai vraiment envie de vous emmener autre part avec ces trucs-là parce que ce ne sont pas nos pensées qui façonnent notre réalité, c'est l'énergie qu'on dégage. Et cette énergie, il y a tout dedans. Alors peut-être que les pensées ont un petit rôle dans certains cas de figure, ou voilà, mais c'est vraiment au niveau énergétique que ça se joue. Donc si vous voulez, vos pensées ne vont pas... c'est du creux en quelque sorte. Parce que regardez, les personnes qui passent leur journée à répéter des mantras, des incantations, je ne sais pas quoi, pour essayer de provoquer les choses, si en dessous, elles ressentent aucune joie dans ce qu'elles font et qu'il n'y a pas un élan sincère en dessous, ça donnera rien, parce que l'énergie n'est pas là. L'énergie qu'on porte, c'est ce qu'on ressent. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas se forcer à ressentir autre chose, on ne peut pas tordre cette énergie pour l'obliger à prendre une teinte différente. C'est pour ça aussi que sur le type de parcours dont on parle habituellement ici, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent parce que forcément c'est une rencontre qui vient nous remuer vraiment dans les fondations de ce que nous sommes, toutes les choses qui sont restées en suspens avant, qui n'étaient plus atteignables parce qu'on les avait tellement camouflées, enterrées bien au fond de nous, que, comme on l'a déjà expliqué, les relations ordinaires qu'on peut croiser au quotidien ne pouvaient plus nous atteindre dans ces endroits-là. Mais cette rencontre particulière, quand on vit vraiment quelque chose de beaucoup plus fort, bah là du coup ça vient toucher ces zones-là parce que l'armure tombe, parce que on reconnecte de façon souvent assez brutale avec notre vulnérabilité, et ça fait que ces zones qui étaient blindées, camouflées, vraiment planquées au maximum, bah, elles sont tout d'un coup mises en lumière pour que ça puisse guérir à son rythme et qu'on puisse avancer. Et le truc, c'est que forcément, puisqu'on vit les choses depuis un point de vue humain, avec les compréhensions qu'on a, avec le parcours qu'on a, les croyances qu'on porte, pendant un certain temps, on va automatiquement être dans le questionnement, dans l'accusation, bien souvent aussi. Quand on vit quelque chose qui nous blesse, qui a un rapport avec l'autre, notre tendance naturelle, c'est de mettre le bourreau à l'extérieur et de penser que c'est l'action de l'autre, la parole de l'autre qui nous fait mal, sans voir que c'est notre interprétation des choses qui crée la blessure, et donc que ça part aussi de nous. L'autre, quelque part, est un support. Souvent, on s'imagine par ailleurs que quand on ressent une blessure, que l'autre a eu l'intention de générer cette blessure chez nous, mais si on réfléchit 2 minutes à ce truc-là, la grande majorité du temps, on voit clairement, on le sait, que l'autre n'avait pas l'intention de nous faire mal, et que l'autre était juste en train de se positionner selon ses propres peurs, ses propres schémas, etc., mais que son intention n'était clairement pas de nous faire du mal délibérément. Donc, on a besoin déjà de remettre ces choses-là à leur place. Et le truc, donc, dont je voulais vous parler ici, c'est que dans ces situations-là, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a bien sûr l'amour qui est ressenti à un niveau tellement fort. Et puis quand il y a des blessures qui arrivent, il y a toute la souffrance. Ça vient remuer aussi de la colère. C'est un mécanisme de défense pour pas ressentir la douleur qui est en dessous. Il y a toutes ces choses-là qui se mélangent. Il y a la peur de s'autoriser
sa colère et du coup de voir disparaître, de voir s'éclipser en fait l'amour qui est ressenti. Et il y a tout un tas de choses qui s'imbriquent et qui font que c'est très compliqué et que c'est un sacré conflit intérieur. Et ça, on met du temps à le digérer. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes, on est sans doute tous passés par là, hein, ont très peur de ce qu'ils ressentent en qualité de choses négatives, selon eux, parce que ils craignent de ne pas pouvoir revenir en arrière, et comme ça a été déjà vécu par le passé, vous savez, ces situations où on pensait aimer quelqu'un et que, voilà, j'ai peut-être trouvé la bonne personne, je sais pas quoi, et à un moment donné, il se passe quelque chose, il y a de la colère qui monte, et cette colère, elle prend toute la place, et on finit par se demander, mais comment est-ce que j'ai fait pour avancer avec cette personne aussi longtemps? Et du coup, là, si vous voulez, c'est comme si il y avait eu cette crainte qui était apparue par rapport à cette rencontre particulière, cette crainte euh, alors qu'on a pu avoir le sentiment d'avoir enfin trouvé ce qu'on avait toujours cherché en matière d'intensité relationnelle, de connexion avec l'autre, cette impression euh, que ça recommençait comme avant et que si jamais on n'arrivait pas à maintenir l'amour au premier plan, au niveau de notre ressenti, bah que ce truc-là allait s'effondrer comme les relations qu'on a pu vivre avant et que on se retrouvera à nouveau sans rien. Et c'est comme si ça avait été totalement inacceptable parce que dans ce que je ressens ici, au moment où vous avez fait cette rencontre, c'est comme si vous aviez déjà été en mode, on va dire, désespéré dans le sens où pendant un certain temps, vous avez vécu voilà, vos relations, il y a pu y avoir déception, souffrance, blessures en tout genre, trahison, ce genre de choses. Mais vous vous êtes peut-être dit, bon ok, c'est pas grave, ça fait mal, mais je suis tombée sur une mauvaise personne, ça fait rien. Voilà, je guéris mes blessures, je me relève, j'y retourne, et puis je vais finir par trouver la bonne personne. Et en avançant dans la vie, en ayant un peu plus d'expérience et en vivant potentiellement plusieurs relations, ou en tout cas en rencontrant des gens, hein, parfois même sans concrétiser, voilà, on expérimente le contact humain tout simplement. Mais il y a eu ce truc de commencer à perdre cet espoir. C'est-à-dire de vous dire, ouais, mais je comprends pas, parce que je rencontre plusieurs personnes, les personnes sont différentes, elles n'ont pas le même vécu, pas la même personnalité, enfin voilà, tous ces trucs-là. Euh, mais malgré tout, j'arrive toujours au même stade, j'arrive toujours au même point, une relation qui ne fonctionne pas, ou alors qui me rend pas heureuse, pas heureux. Et cette sensation, si vous voulez, de peut-être vous être leurré dans les projections que vous aviez faites au niveau de ce qui était possible en matière de couple. Donc, en gros, le beau conte de fées et tout ce qui va avec, même en étant dans une version réaliste, hein, où on garde en tête qu'on a deux humains dans un lien et que forcément, bah voilà, il y a des hauts et des bas, mais quand même la belle qualité relationnelle, on peut avancer vraiment en équipe, main dans la main, et où voilà, on peut communiquer de façon saine, tous ces trucs-là, la belle relation de couple. Et c'est comme si à un moment donné, en tout cas dans les énergies que je ressens ici, euh, le fait d'avoir croisé un certain nombre d'humains, vous avez euh, fait penser que peut-être vous vous étiez complètement trompé. C'est comme si votre espoir avait commencé à disparaître, à se disloquer. Et donc, au moment où cette rencontre s'est produite, ben, elle s'est produite parce que c'était totalement nécessaire pour vous de renouer avec cet espoir-là, parce que je suis sur l'énergie de personnes qui mettent l'amour au premier plan. C'est-à-dire que dans ce type de schéma, vous pourriez avoir toutes les réussites du monde à tous les autres niveaux, une vie extraordinaire, plein de choses géniales partout. S'il n'y a pas d'amour, de vraie connexion avec un autre humain, c'est comme si
en quelque sorte, vous estimiez que votre vie était ratée ou en gros, ça n'en valait pas la peine. Là, on a vraiment une priorité sur l'amour, le besoin de donner, qui est, me semble prioritaire sur le fait de le besoin de recevoir. C'est comme si ça débordait tellement à l'intérieur de vous que vous aviez besoin de déverser ça sur les autres et que quand vous n'aviez pas la possibilité de le faire de façon suffisante, ben c'est comme si vous aviez l'impression d'étouffer à l'intérieur, de pas pouvoir euh, être dans cette connexion particulière avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que au niveau, même si on a de belles relations au niveau amical, qu'on a peut-être des enfants, une famille aimante, voilà, des gens très bien autour de nous, avec qui on peut donner, euh, c'est jamais la même chose que ce qu'on a la possibilité de donner dans une relation de couple. Il y a, voilà, il y a une connexion qui n'est pas possible avec un autre type de lien. Donc voilà, et on est là-dessus, sur ce besoin vraiment de donner, de déverser. Et ça, pourquoi? Euh, En fait, c'est comme si c'était la seule possibilité de se donner de l'amour à soi-même. Le truc, si vous voulez, c'est que en fonction de l'éducation qu'on a reçue et de voilà de tout ce qui fait qu'on est nous, c'est très compliqué dans ce type de configuration de pouvoir se donner directement de l'amour à soi-même. On a besoin d'un support. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, et ça peut être un animal aussi, hein, ça n'a pas besoin d'être un humain, mais quand vous avez en face de vous quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, c'est le fait d'être en contact avec cette personne ou cet être vivant. Et ça peut être la nature aussi, hein, on peut aller encore plus loin. Ça peut être quelque chose qui va vous émerveiller, je sais pas, un arc-en-ciel, un très beau coucher de soleil, ou voilà, une pluie de pétales au printemps quand il y a un coup de vent, quelque chose qui va voilà, vous mettre cet élan à l'intérieur et vous émouvoir. Euh, c'est dans ce genre de circonstances qu'on ressent de l'amour à l'intérieur de soi. La plupart du temps, quand vous allez simplement vous regarder dans le miroir, donc être en connexion avec vous-même, vous n'allez pas réussir à ressentir ça. Et pour beaucoup de gens, ça va être au contraire quelque chose de plus ou moins désagréable, avec tous les jugements, les critiques, oui, mais je suis pas assez comme si, et puis il y a ça qui va pas, gna gna gna. Voilà, c'est ces habitudes qu'on a sans doute tous, d'être plutôt sévères envers nous-mêmes. On n'arrive pas à naturellement, la grande majorité du temps, se donner de l'amour directement. On a besoin de passer par les autres pour pouvoir ressentir cet amour à l'intérieur de nous. Et ça fait que il y a des personnes avec qui on va pouvoir ressentir ça beaucoup plus fort. Et ça, généralement, pourquoi? C'est parce qu'on se reconnaît dans l'autre. Et si vous voulez, sur le type de lien particulier dont on parle ici, généralement, il y a à la fois ce côté on se ressemble beaucoup, et en même temps ce côté on est très opposés sur tout un tas de choses. Et en fait, en miroir, l'autre exprime, enfin, mais au dehors, si vous voulez, assume les aspects de nous qui existent chez nous, mais qu'on n'est pas encore capable soit de reconnaître, d'accepter ou d'assumer nous-mêmes. Et on va apprendre à les aimer finalement en passant par l'autre. Et dans ce type de cas de figure, cette rencontre particulière, c'est quelque part le support qui nous permet de ressentir le plus grand amour, parce que c'est une personne avec laquelle on est très proche au niveau de la vibration, au niveau énergétique, et c'est donc la personne qui nous ressemble le plus à un certain niveau. Euh, et comme on ne peut pas se donner de l'amour directement à soi-même, on arrive assez facilement à le faire en passant par l'extérieur. Et du coup, c'est en étant au contact de cette personne qu'on peut ressentir le plus grand amour et qu'on peut quelque part l'envoyer à soi, puisque où est-ce qu'on ressent l'amour? On le ressent à l'intérieur de soi. On se sert de l'autre, entre guillemets, pour générer
cette sensation d'amour à l'intérieur de soi. Et ça fait que quand on perd la connexion avec l'autre, qu'on se perd de vue, qu'il n'y a plus de contact ou ce genre de choses, et encore plus quand il y a eu des situations blessantes, on n'a plus notre support. Et pendant un certain temps, si vous voulez, on va essayer de compenser en utilisant nos pensées ou les rêves qu'on peut faire ou ce genre de choses, parce qu'on va reconnecter ces sensations d'amour en passant par là. Mais le fait est que quand ça passe par le mental, par l'imaginaire, c'est moins puissant que quand on est directement au contact de l'énergie de l'autre, quand on lui parle, quand on le voit, quand on le touche. C'est pas la même chose. Et ça fait que le ressenti n'est pas du tout le même. Et du coup, dans les situations sur lesquelles on est là, c'est comme si à un moment donné, quand vos blessures ont été réactivées, vous vous étiez interdit, sans doute de façon inconsciente, mais peu importe, mais c'est comme si vous vous étiez interdit, que vous aviez cherché à bloquer ces émotions douloureuses, vues comme négatives, par peur de voir disparaître la possibilité pour vous de ressentir cet amour à nouveau, comme si c'était pas tellement les situations en elles-mêmes qui avaient pu générer éventuellement cette colère, ce ressentiment ou ce que vous avez pu ressentir, mais le l'impression que c'était venu gâcher votre joli rêve, quelque chose comme ça. Vous voyez, comme si vous aviez eu l'impression d'avoir enfin atteint ce que vous aviez toujours souhaité, ce à quoi vous aviez toujours aspiré, et duquel vous désespériez plus ou moins à force de rencontrer des gens qui ne provoquaient pas ça chez vous, avec qui vous ne pouviez pas ressentir cette connexion. Et il y a ce truc de... j'ai eu l'impression d'avoir touché du bout des doigts mon saint Graal, ma quête absolue, ce qui a toujours été souhaité, désiré, ce qui a toujours eu le plus d'importance à mes yeux. Et c'est comme si le fait qu'il se passe ce qu'il se passe, selon les cas de figure, euh, avait généré en fait de la colère chez vous, ou vraiment cette douleur immense, parce que ça vous a donné l'impression qu'encore une fois, quelque chose venait gâcher le paysage. Et, euh, et avec ça, la peur que ça a été juste une illusion, pas seulement par rapport à la relation en elle-même, par rapport au lien, mais par rapport à votre perception de ce qui était accessible au niveau amoureux, de cette espèce de conscience de ce qui était possible, humainement parlant, en matière de qualité relationnelle. Et c'est comme si il y a une part de vous qui s'était dit, si ça foire avec cette personne-là, bah je peux plier bagage, parce que ça veut dire que ça pourra marcher avec personne d'autre. Euh, pour beaucoup de gens, la relation, cette rencontre particulière est arrivée en plus, euh, on va dire, sur le tard, entre guillemets, dans le sens où c'était pas votre première rencontre, pour la majorité des gens en tout cas. Vous n'aviez pas 20 ans, vous aviez déjà une expérience de vie, vous avez déjà peut-être vécu une ou plusieurs vies de couple, ce genre de choses. Et c'est comme si, même en étant encore plutôt jeune, vous aviez eu cette sensation que, après tout ce temps passé sur Terre, si il n'y a pas eu de rencontre aussi belle jusque-là, et ça a été la seule opportunité quelque part de cette qualité-là, ça n'arrivera peut-être plus jamais. Parce qu'on est conscient d'avoir déjà croisé énormément de monde dans sa vie, même si sur 8 milliards de terriens, ça fait très peu de monde, évidemment, ça fait une poignée de main, mais on a quand même cette sensation d'avoir toujours du monde autour de nous, d'avoir déjà parlé avec énormément de personnes, d'avoir eu l'occasion d'être en lien de différentes manières avec tout un tas de monde. Donc si vous voulez, il y a un peu cette sensation de j'ai mis tellement de temps
à trouver cette qualité de connexion avec l'autre. Si ça ne fonctionne pas, si je ne peux pas avancer dans cette direction, ben, c'est comme si c'était foutu en fait, et d'où ce sentiment peut-être que c'est fini pour vous, que c'est trop tard, que voilà, la chance s'est présentée, elle est repartie, bon ben c'est foutu, ça n'arrivera plus jamais. Ça reste une sensation, mais le fait est que on a une visibilité extrêmement limitée, on ne sait pas de quoi sera fait demain, et on a naturellement tendance à envisager les choses d'une façon négative plutôt euh, que dans le sens tout est possible, tout peut arriver. Donc c'est sûr que quand il y a de la souffrance, quand il y a eu des déceptions, quand on a déjà encaissé beaucoup, bah, on a tendance à se dire, ouais, bah, avec le parcours que j'ai eu, il y a eu tellement peu, quelque part, de moments heureux comparés aux moments douloureux, difficiles, aux épreuves, aux obstacles, aux défis, qu'on a tendance à se projeter en se disant que ça va être pareil pour la suite, et que quelque part, si c'est juste pour grappiller des petites miettes de bonheur ici ou là, bah, à quoi bon? Donc il y a un peu ce truc-là, cette énergie de ras-le-bol, de lassitude. Euh, ouais, et en même temps, comme dit, cette espèce de conflit intérieur où vous avez pu lutter, résister de toutes vos forces, en fait, face aux émotions dites négatives que vous avez pu ressentir. Donc tout ce qui est colère, ressentiment, toutes ces choses-là, qui, selon votre expérience, allait forcément risquer d'éradiquer euh, toute graine d'amour qui aurait pu encore se planquer ici ou là. Et ça fait que il y a eu cette espèce d'interdiction par rapport à ce que vous avez pu ressentir, cette tentative de d'étouffer toutes ces choses-là, parce que justement vous pensiez, consciemment ou non, que si vous partiez par là, donc que vous vous autorisiez la colère, la douleur, tout ce que vous avez pu ressentir, que ça allait ben, supprimer définitivement toute possibilité de ressentir à nouveau euh, ce si bel amour que vous aviez enfin éprouvé, sans doute pour la première fois de votre vie. Et il y avait cette incapacité à lâcher à lâcher cette direction-là. Ouais, avec vraiment cette peur de si je commence à me mettre en colère contre cette personne et que je m'autorise à ressentir cette douleur, à être dans la rancune, dans peut-être le désir de vengeance ou ces choses qui montaient naturellement chez vous, euh, ben forcément cette personne je n'en voudrais plus dans ma vie comme ça a été le cas avec les autres, et du coup je ne ressentirai peut-être plus jamais ça pour qui que ce soit d'autre, avec cette sensation presque de deuil. On en avait déjà parlé, hein. Un truc vraiment la mort dans l'âme de se sentir incapable de renoncer à ce support. Alors bon, euh, j'aime pas trop utiliser ce mot parce que ça donne un peu l'impression que c'est quelqu'un qui est remplaçable par n'importe qui d'autre, en gros, ou voilà, par quelques autres personnes, mais il y a un peu ce truc-là. Bien sûr qu'on peut ressentir des choses très fortes pour différentes personnes, mais le fait est que quand on a tissé un lien particulier avec un humain, même si on a la possibilité effectivement de ressentir quelque chose d'équivalent, voire peut-être de plus fort, hein, avec une autre personne, c'est pas pour autant que euh, l'autre est oublié, que l'autre disparaît d'un coup de notre mémoire ou de notre cœur comme s'il n'avait jamais existé. Voilà, c'est heureusement qu'on a la possibilité de revivre des choses fortes avec d'autres personnes, sinon on serait plutôt dans la merde, hein. Mais c'est pas pour autant que l'autre est remplacé et que il y a plus de douleur ou voilà de regret ou de choses comme ça par rapport à la personne qui n'est pas là. Donc il y a un peu ce truc-là de cette pression que vous avez pu vous mettre sur les épaules de réussir à tout prix, que ça fonctionne absolument euh, par incapacité de renoncer à la possibilité de ressentir ce truc-là, en fait.
Comme si vous aviez vu cette rencontre comme votre seule chance de vivre ce que vous aviez toujours espéré vivre, avec ben, du coup toutes les peurs que ça a ramené. Mais si vous voulez, quand on est dans cette espèce de nécessité absolue que ça prenne telle ou telle tournure, ça ne peut pas fonctionner parce que ce qu'il y a derrière, c'est la crainte de perdre ce truc-là. Et on vibre tellement cette peur, si vous voulez, de perdre l'autre, que pour amener le soulagement dont on a besoin, parce que c'est juste insupportable de vivre comme ça, pour amener le soulagement dont on a besoin, ben l'autre finit par disparaître de notre chemin d'une manière ou d'une autre, comme pour rééquilibrer notre système. Au niveau énergétique, c'est ça qui se passe quand on vit en permanence avec cette tension de peur de voir l'autre sortir de notre vie. Ben, ça a besoin quelque part de se matérialiser pour que cette tension disparaisse, parce qu'au moment où ça arrive, ben, on n'a plus peur puisque c'est arrivé. C'est très couillon hein, comme principe, mais ça marche comme ça. Et le truc, le truc là-dedans, c'est que le but du jeu, c'est pas de se débarrasser de sa peur et de se mettre à avoir peur de notre peur en se disant oh non, si je recommence à avoir peur, ça va se reproduire et puis l'autre va forcément partir, etc. C'est juste de voir que cette peur est acceptable, que c'est juste une sensation au niveau de notre corps et qu'on peut vivre avec. Comment dire si vous n'avez pas peur de perdre une personne, c'est que vous n'en avez rien à foutre de cette personne. Donc quelque part, le fait d'avoir peur de perdre quelqu'un, ça dit aussi ce qui se passe de l'autre côté et à quel point cette personne est importante pour vous. Donc le but du jeu, quand vous sentez que vous commencez à flipper grave, c'est peut-être juste de basculer votre point de vue et de voir que si vous avez autant peur, c'est parce que vous aimez cette personne à ce point-là. Et de juste rester tranquille avec ça, de pas vous laisser embarquer par votre peur à être focus à fond là-dessus, mais de voir que oui, vous aimez cette personne très fort, qu'elle compte vraiment pour vous, et que bien sûr que vous avez peur qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse, qu'il lui arrive quelque chose, qu'elle vous quitte, peu importe. Donc voilà, il y a tout ce truc-là, le fait d'apprendre à apprivoiser cette peur. Mais le truc, c'est que au moment où cette rencontre s'est faite et à travers les différentes étapes que vous avez pu vivre, vous n'étiez pas du tout en mesure de pouvoir accueillir cette peur et de pouvoir gérer. C'est quelque chose, en fait, la sensation de peur était tellement puissante que c'est quelque chose, vous avez l'impression en gros que vous risquiez d'en mourir, donc il fallait que quelque chose se passe pour que ça s'arrête, et la voie la plus directe, la plus rapide, ben, c'était que l'autre sorte de votre route. Alors il y a toute la douleur derrière, mais c'est comme si cette douleur avait été plus acceptable à un certain niveau que la peur que vous ressentiez. Alors bien sûr, c'est pas un truc qui est décidé au niveau du mental, hein, évidemment que non, mais c'est quelque chose qui se fait au niveau inconscient, de façon automatique, pour préserver l'intégrité de votre système. Et pour nous, d'un point de vue humain, on a beau se dire que c'est pas juste, mais pourquoi ça fonctionne comme ça, machin et tout, voilà, c'est notre sécurité, quelque part, notre survie, qui est sécurisée de cette manière-là. C'est comme ça qu'on fonctionne, et dans la nature, voilà, il y a tous ces automatismes qui visent la préservation de notre intégrité avant tout. Et le truc ici, c'est que ouais, je retombe encore sur cette notion de dualité, cette notion de conflit intérieur, parce que aller reconnaître vos blessures, votre douleur, donc ce qu'il y a en dessous de votre colère, c'était le seul moyen pour vous d'avoir la possibilité de guérir vos blessures. Mais comme il y avait cette peur immense de perdre l'autre, de voir vous glisser entre les doigts cette opportunité, cette seule opportunité que vous aviez rencontrée jusque-là, de vivre ce que vous souhaitiez vivre, vous ne pouviez pas, en tout cas pendant un certain temps, vous autoriser
ce que vous ressentiez, parce que dans votre perception des choses, ça aurait signifié de voir toute possibilité de conserver cet amour s'envoler en fumée. Donc vous pouviez pas renoncer à ça. Et c'est pour ça qu'il a été nécessaire que vous avez appelé inconsciemment, bien sûr au niveau énergétique, des situations qui sont venues vous piquer suffisamment fort pour que vous n'ayez plus d'autre choix que d'aller à l'explosion et de vous autoriser enfin à ressentir tout ce qu'il y avait dans votre cœur. Il fallait, pour les plus coriaces d'entre nous, qu'on vive des situations tellement douloureuses que là, on allait enfin s'autoriser à être en colère dans un premier temps envers l'autre, et quand on serait suffisamment prêt pour ça, qu'on puisse voir que derrière la colère, il y avait de la douleur, une douleur immense, et qu'on puisse commencer à se laisser traverser, à accepter de voir ces parts de nous blessées, de voir où est-ce que ça nous ramenait par rapport à notre passé, par rapport à notre enfance, et que petit à petit, en fonction du rythme de chacun, on puisse franchir les différentes étapes qui allaient nous permettre de guérir ces parts de nous, de les ramener à la maison en les ayant reconnues tout simplement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas parce qu'elles se disent oui, mais j'ai travaillé sur mes peurs, je me sens prêt ou prête à revivre une relation de couple. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis cette personne dans les pattes si c'est pour que ça parte en vrille de cette façon-là et que ça fasse aussi mal? Ça semble totalement injuste et c'est bien naturel, hein. On comprend pas, on a l'impression que c'est dégueulasse, on a l'impression que la vie joue avec nous. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de personnes qui cultivent des idées totalement aberrantes autour de la notion de flamme jumelle, en pensant que ce sont des tests de l'univers, que la source veut gna 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 et toutes ces conneries-là. Non, nous on cherche une explication, donc c'est quand on n'a pas la possibilité, si vous voulez, de voir ce qui se trame au niveau énergétique, on va forcément chercher des explications qui nous permettent d'avoir un soulagement. Et le fait d'aller dans ce type de croyance, pour certaines personnes, ça a été une source quelque part de soulagement, même si ça semblait injuste. Mais le fait de croire que ça partait de l'extérieur, qu'une volonté supérieure, extérieure à nous, désirait que ceci et cela, ça nous permettait d'avoir une sorte d'apaisement et de nous autoriser aussi à ressentir ce qu'on pouvait ressentir. Donc on va dire que ça a été une tentative de magouille en quelque sorte pour avoir un peu moins mal. C'est ça qu'il y a derrière. Donc les personnes qui sont là à juger ceux ou celles qui transmettent ce type de croyances, beaucoup de gens, j'ai déjà lu beaucoup de commentaires de ce type, à dire que oui, ces personnes font exprès, elles nous manipulent, elles profitent de la faiblesse des autres. Moi, ce que je vois au niveau énergétique, c'est que dans la grande majorité des cas, ces personnes n'ont absolument pas l'intention de tricher avec qui que ce soit. Ça, c'est une interprétation. Mais l'intention, si vous voulez, de la très grande majorité des gens qui peuvent transmettre ce type de croyance, c'est de donner un coup de main aux autres. C'est de faire en sorte que les autres aient un peu moins mal. Et malheureusement, elles transmettent des idées qui sont pas forcément cohérentes ou qui peuvent faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais dans l'intention qu'il y a derrière, c'est le fait de partager ce qui a été, on va dire, salutaire pour ces personnes-là, pour avoir un tout petit peu moins mal. Il n'y a que de l'humain en souffrance derrière et il n'y a pas de volonté d'aller arnaquer je sais pas qui pour leur faire croire que et les maintenir volontairement dans des espèces de croyances fausses pour les mettre dans l'attente ou je sais pas quoi. Non, c'est bon. Et puis, faut dire une chose aussi, il faut quand même reprendre ses responsabilités. Quand on va adhérer à des croyances qui nous placent dans l'attente, c'est que nous, on veut rester dans l'attente parce qu'on ne peut pas renoncer, si vous voulez, à ce qu'il y a de l'autre côté, selon nous. Donc, c'est notre choix, hein, c'est notre besoin
à ce moment-là, et il faudrait peut-être pas se décharger sur les autres non plus, à dire que c'est la faute de X ou Y. Si on adhère à telle ou telle croyance, c'est que nous, on choisit quelque part d'y adhérer aussi. Donc c'est qu'on en a besoin tout simplement à ce moment-là, et puis c'est une étape, et après il n'y a pas à en vouloir aux autres, ni à soi-même d'ailleurs, pour on va dire les erreurs de jugement qu'on a pu faire, mais c'est pas vraiment des erreurs dans le sens où on n'a pas la visibilité nécessaire à ce moment-là pour voir plus loin et pour avoir une autre compréhension. Ça vient petit à petit, et puis voilà, on trouve d'autres sources, d'autres sons de cloche, et petit à petit, on fait notre chemin, mais ça sert à rien d'en vouloir aux autres ou de s'en vouloir à soi-même. C'est juste du temps perdu. Et généralement, on fait ça parce qu'on a mal et qu'on veut pas aller regarder de ce côté-là. Donc on se met à accuser l'extérieur. Comme ça, on peut détourner notre attention de notre souffrance et on essaye encore une fois d'esquiver ce qui nous fait mal. Et c'est rien d'autre qu'une réaction purement humaine. Où est-ce que j'allais avec ce truc-là? Ouais, oui, le fait que pour bon nombre de personnes parmi nous, on était amené à vivre des situations très douloureuses et finalement à finir par s'autoriser la colère qu'on pouvait ressentir envers l'autre qui ne faisait qu'à camoufler la souffrance en attendant qu'on soit capable de l'accueillir, de la ressentir. Euh, on a beau, bien sûr, avoir notre point de vue humain où on nage dans plein d'illusions quelque part, mais n'oubliez pas que c'est aussi toujours une projection de l'énergie que vous portez et que chaque situation que vous pouvez vivre vient de vous. Sauf que c'est pas un ennemi à l'intérieur de vous qui vous fait un sale coup et vous dit tiens, t'as pas assez souffert, prends-toi encore ça dans la gueule. Pas du tout. C'est des étapes nécessaires, mais ça on le voit seulement avec un recul suffisant, donc lâchez-vous la grappe si vous nagez en pleine souffrance. Ce sont des étapes nécessaires, et toujours malgré tout les plus douces possibles, qu'une part de nous omnisciente s'envoie à elle-même pour permettre notre guérison. Parce que de là où on démarre, c'est-à-dire de notre enfance avec le système de croyances dont on hérite, le contexte dans lequel on a grandi, tous ces trucs-là, on va se créer quelque part un système qui va générer tout un tas de choses désagréables et douloureuses. Et pour pouvoir émettre un autre type d'énergie, ben on a besoin de démonter tous ces trucs-là au fur et à mesure, pas consciemment. On va parfois avoir l'impression que c'est consciemment, oui, c'est parce que j'ai fait ça et ça, mais en fait c'est juste une question de maturité énergétique. Ça avance tout seul, ça se met en place tout seul, et la vie nous bombarde d'éléments qui vont nous impacter de différentes manières pour permettre cette maturation énergétique, et ça se fait tout seul. Et c'est pour ça que les gens qui n'ouvrent jamais un bouquin de développement personnel, qui n'ont jamais fait de thérapie ou quoi que ce soit d'autre, ben ces personnes, elles ont une vie qui bouge aussi, parce que notre quotidien, c'est le reflet, la matérialisation de l'énergie qu'on porte, et du coup, dans ce quotidien, il y a toujours les circonstances parfaites qui se créent au fur et à mesure, qui apparaissent devant nous, hein, sur un plateau, pour nous impacter d'une certaine manière et faire en sorte que tout ce qui a besoin de bouger bouge pour qu'on puisse aller vers ce qu'on souhaite. Sauf que nous, consciemment parlant, on ne peut pas avoir cette perception des choses, et c'est pour ça qu'on croit que la vie est mal faite, qu'elle est injuste, que ceci et cela, et puis on a le droit de croire ça, c'est pas un problème, ça ne bloque rien. Mais c'est une perception, et le truc c'est que quand on croit cette version-là, bah, ça nous fait mal, c'est douloureux. Alors que quand on a un peu plus conscience de ce qui se passe, il y a une sorte de confiance qui s'installe parce que justement on sait, même si c'est au niveau du ressenti et qu'on n'aura jamais de preuves concrètes, mais quelque part on le voit, il suffit d'observer un peu notre vie et puis on voit bien la différence, mais on sait que toutes ces étapes, elles étaient indispensables et nécessaires, et que sans passer par là, il n'y aurait eu aucune possibilité de guérison. Prenez les situations douloureuses que vous avez pu vivre par le passé, alors sans aller dans les extrêmes bien sûr, hein, rester sur des choses
on va dire, courantes et modérées, mais dans les ruptures, les trahisons, les je sais pas quoi que vous avez pu vivre, il y a toutes les chances qu'en ayant suffisamment de recul, une fois que vous avez digéré tout ça, vous vous rendiez compte clairement à quel point cette expérience était nécessaire pour vous permettre de changer, de sortir de certains schémas qui étaient extrêmement douloureux, de commencer à vous regarder autrement, d'arrêter de croire que vous étiez une sous-merde qui ne méritait pas d'être aimée, de commencer à capter que vous méritiez mieux que ça. Tous ces trucs-là n'auraient pas été possibles sans toutes ces étapes qu'on a été amené à vivre. Donc bien sûr, sur le coup, on ne peut pas regarder les choses de cette manière-là, mais avec le recul, on voit clairement à quel point tout s'imbrique parfaitement, à quel point tout est nécessaire et totalement juste, et surtout à quel point tout est là pour nous porter, pour nous aider à cheminer et nous permettre de vivre des expériences plus douces et d'aller dans le sens de ce qu'on veut, même si ça ne va pas aussi vite ou de la manière dont on l'aurait souhaité ou imaginé. Donc, pour en revenir à notre lien particulier, c'est comme si pour un certain nombre de personnes parmi nous, il y avait vraiment eu cette nécessité, réellement, hein, que le bouchon soit poussé suffisamment loin pour qu'enfin vous acceptiez de vous mettre en colère. Parce qu'en fait, par rapport à cette personne, étant donné l'intensité de ce qui a été ressenti, en fait, même quand cette personne faisait des choses qui, avec quelqu'un d'autre, auraient provoqué de la colère ou une réaction ou quelque chose, c'est comme si vous aviez eu une capacité à toujours mettre ça au second plan énorme pour toujours maintenir l'amour au premier plan. Le problème, c'est que quand cette personne venait appuyer sur vos blessures, et que vous mettiez quelque part du déni sur ce qui se passait pour ne surtout pas aller par là et risquer, selon vous, de commencer à être en colère, de peut-être générer un conflit et une rupture ou une disparition de l'autre de votre chemin, vous entassiez encore plus de souffrance, vous mettiez le tapis dessus en vous imaginant que si vous teniez bon, ça n'allait pas bouger, que vous alliez pouvoir continuer tranquillement à avancer dans cette direction pour peut-être pouvoir vivre ce que vous aviez envie de vivre. Mais le truc, c'est que c'est comme si pendant un certain temps ou un certain nombre de fois, à chaque fois que cette personne était venue appuyer, pas volontairement, hein, mais à travers ses actions ou ses non-actions, peu importe, sur vos blessures pour avoir une possibilité justement d'aller rencontrer ces parts de vous, vous faisiez en sorte de surtout pas regarder cette partie-là qui se réveillait, de bien vous asseoir dessus, de l'enfermer aussi profondément que possible pour que surtout elle ne se réveille pas. Et c'est pour ça que ça a dû monter en puissance, parce qu'une autre personne, on en a déjà parlé, n'aurait pas pu provoquer ce genre de réaction chez vous. Vous n'auriez pas donné la permission, si vous voulez, à une autre personne d'aller toucher cet espace parce que il fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui vous remue à toc pour que vous ouvriez la porte. Sinon, vous ne l'auriez pas ouverte, vous seriez resté barricadé derrière vos murailles de protection et vous n'auriez pas eu la possibilité de guérir. Donc là, cette personne, inconsciemment, est venue appuyer un certain nombre de fois sur vos blessures, mais vous, avec votre capacité énorme à encaisser les coups et votre super blindage, vous passiez un truc après l'autre et puis non, je reste dans l'amour, machin et tout. Sauf que ça s'accumulait à l'intérieur. Et du coup, au bout d'un moment, il a fallu que le vase déborde pour qu'enfin vous commenciez à sortir de votre déni. Parce que ce déni, en plus, c'est comme si ça avait commencé à vous bouffer de l'intérieur, parce que ça venait en plus soulever tout ce qui n'avait pas été regardé avant. Hein, donc, ça fait l'effet cocotte minute. Et il était totalement indispensable que cette situation aille trop loin, selon ce que vous étiez capable d'encaisser, parce que sans ça, vous vous seriez contenté de continuer à vous asseoir sur votre souffrance, sur tout ce qui vous semblait injuste, pas ok, tellement vous aviez peur de passer à côté de l'amour de votre vie et de ne jamais pouvoir vivre ce que vous aviez envie de vivre.
et l'espoir, si vous voulez, d'avoir enfin la possibilité de vivre ce que vous aviez toujours espéré vivre, était tellement fort que du coup, vous ne pouviez pas laisser tomber ce truc-là. Et pour être capable de renoncer et donc d'aller rencontrer, d'accepter d'aller rencontrer les blessures qui étaient soulevées par tout ça, il fallait que ça aille suffisamment loin pour qu'enfin vous ayez le sentiment que votre colère était justifiée, légitime, à sa place, et que la peur de gâcher cette opportunité unique passe en dessous du fait de vous faire passer vous en priorité et de vous donner le droit d'avoir mal, d'être en colère, d'être dans la rancœur et tous ces trucs-là. Ça peut sembler très injuste au niveau humain, mais quand on le regarde au niveau énergétique, ça prend tout son sens et c'est totalement cohérent et totalement logique. Il n'y a que cette personne-là qui pouvait vous atteindre au-delà de votre armure et c'était quelque chose de nécessaire parce que si vous regardez tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez digéré, aussi tout ce que vous avez compris de vous-même ces derniers mois ou ces dernières années, pour la plupart ça se compte en années, vous vous rendez bien compte à quel point vous aviez une remorque blindée de bagages remplis de cailloux et il fallait vous délester tous ces trucs-là. Comment est-ce que vous auriez pu vous sentir vraiment heureux, dans la joie, dans la légèreté, en vous promenant avec tous ces trucs derrière vous? Vous imaginez rentrer dans une relation de couple que vous voulez saine avec tous ces trucs-là? À la moindre friction, au moindre petit souci, ça aurait pété de toute façon. Donc, dites-vous bien que pour les personnes qui nagent dans les regrets, qui se disent oui, mais peut-être que ça aurait pu être comme ci et comme ça, ouais, peut-être. Mais ce que vous avez vécu à un certain endroit, vous inquiétez pas que vous l'auriez retrouvé juste un tout petit peu plus loin, dans une autre configuration, mais ça se serait produit inévitablement, puisque ce qui est vécu, ce qui est expérimenté, ce qui se produit comme résultat, dépend de l'énergie qu'on porte et pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas. Donc pour tous ceux qui sont en train de se ronger et qui passent leur temps à s'auto-flageller en se disant ah mais pourquoi est-ce que j'ai fait ceci, pourquoi est-ce que j'ai dit cela, c'est de ma faute, machin et tout, vous pouvez mettre ça à la poubelle tout de suite parce que quoi que vous ayez pu dire ou faire, vous auriez de toute façon obtenu le même résultat parce que c'était le seul possible étant donné l'énergie que vous portiez à ce moment-là. Donc ça, bien sûr, on a besoin de suffisamment de recul pour pouvoir comprendre ce principe-là et avoir une forme de, je veux dire de certitude, mais on n'en aura jamais complètement évidemment, mais on le voit, hein, le mécanisme, et on comprend au fur et à mesure qu'il n'y avait pas d'autre option, et que même si on avait été capable de dire ou de faire les choses différemment, ça aurait mené à la même issue. Et peut-être que cette issue aurait généré plus de douleur encore, parce qu'on se serait peut-être pas autorisé à exploser, à dire les choses, à agir comme on l'a fait. Donc, essayez de pas trop vous prendre la tête, c'est déjà suffisamment lourd comme ça, et de juste voir qu'au moment où quelque chose se produit, c'est quelque part la seule option qui peut se produire, étant donné l'énergie qu'on porte à ce moment-là. Et cette énergie, on ne peut pas la forcer à être différente de ce qu'elle est. Elle bouge à son rythme, en respectant nos limites d'humain, et ça bouge aussi vite que possible. Donc, si vous voulez, là où vous pensez peut-être qu'un autre carrefour aurait été envisageable, le truc c'est que il était totalement nécessaire, de toute façon, que vous puissiez digérer tout ce que vous avez digéré entre-temps. Et on en a déjà parlé aussi, pour la plupart des gens qui ne sont plus en contact avec l'autre, qui sont sur off, c'est une protection à un moment où les deux sont trop vulnérables, trop fragiles, trop remués intérieurement par tout ce qu'ils doivent digérer. C'est une protection que cette absence de contact pour vous éviter de vous rentrer dedans encore plus
et que ça donne une catastrophe absolue qui ne serait pas rattrapable. Donc quand ça se déroule comme ça peut certes sembler trop lourd, trop douloureux, oui, mais peut-être que gna gna gna, mais en fait non. C'est vraiment l'option la plus douce et la plus sécurisante possible malgré tout dans celle qui aurait été envisageable. Donc faites un peu confiance au processus de la vie. Dans la nature, on voit parfaitement à quel point tout s'imbrique, tout est cohérent, tout est logique, tout est vraiment parfait. Et on fait partie de cette nature, et c'est pas parce qu'on est des êtres conscients qu'on a la capacité de penser, de s'exprimer comme on le fait, euh, qu'on est moins parfait, si vous voulez, dans nos mécanismes. C'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'ils n'existent pas. Donc essayez de faire un petit peu confiance à tout ce truc-là. Ça allégera déjà pas mal de choses aussi. Donc si vous voulez, ce temps de guérison est nécessaire. Et au moment où vous serez prêt, les choses se mettront en place toutes seules sans que vous ayez besoin de chercher à les forcer, sans que vous ayez besoin de chercher à les provoquer. Elles se présenteront d'une manière ou d'une autre pour vous permettre de renouer ce lien ou pour certains de faire une nouvelle rencontre en fonction de ce que chacun désire profondément. Mais il y a pas besoin d'avoir peur. On trépigne seulement pourquoi? Parce qu'on voit le temps qui passe et qu'on a l'impression que si ça a duré tout ce temps et qu'il ne s'est rien passé de plus, c'est que ça bougera peut-être plus. Donc on est sur la peur simplement de passer à côté d'un truc. Mais si on regarde avec un tout petit peu d'honnêteté aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, on les voit au fur et à mesure les morceaux qui tombent. On voit au fur et à mesure les colères qu'on s'autorise, ce qu'on peut aller rencontrer chez nous, comme part qu'on n'avait pas accepté avant parce qu'on les jugeait de pas dignes d'amour, pas suffisantes, etc. Mais tout ça, ça se fait petit à petit et ça vous permettra, dès que vous serez prêt, de pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre et dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que ça va être tout beau, tout rose, mais ça se fera de la manière qui sera OK par rapport à votre système, d'une manière, si vous voulez, où vous pourrez permettre à l'autre de s'approcher de vous, d'accéder à vous, sans plus être dans une peur trop grande de revivre une douleur similaire à celle que vous avez déjà pu vivre. Si vous voulez, par rapport à ces relations, le truc c'est que à la fois c'est le lien le plus fort en matière d'émotions positives que vous ayez pu vivre, mais c'est aussi ce lien-là qui est venu toucher forcément les blessures les plus profondes. Donc il y a forcément une part de vous qui a associé cette personne, ce lien, à la possibilité de souffrir aussi violemment. Et le temps qu'on digère ces trucs-là et que quelque part la souffrance de ne pas vivre les choses devienne suffisamment forte, ben voilà, on a besoin d'un petit peu de temps pour être capable de plonger à nouveau, d'accepter de plonger à nouveau. Et c'est pas quelque chose, encore une fois, que vous pourrez forcer avec votre mental. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais voilà, ne vous attendez pas à des résultats particuliers. Vous ne pouvez pas vous obliger à être prêt. Soit vous l'êtes, et dans ce cas, ça bouge tout seul, soit ça bouge pas, et ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt, et vous avez le droit de pas être d'accord avec ça, d'avoir les boules, d'être en colère, de pester les poings levés vers le ciel. Ça pose pas de souci, hein, personne va venir vous engueuler. Il y aura pas de punition non plus, quelqu'un qui vous dit oh tu vas te calmer sinon tu n'auras rien du tout. Non, ça existe seulement au niveau humain, mais au niveau énergétique, ça ne tient pas la route. Donc n'ayez pas peur, mais voilà, laissez-vous le temps simplement de digérer et comprenez que quand on est prêt, l'extérieur il bouge d'office, il n'y a même pas à y réfléchir. Il n'y a pas besoin de poser d'intention ou quoi que ce soit. Faites-le si vous en avez envie, que ça vous fait du bien, mais ça s'arrête là. Mais l'extérieur, il s'aligne tout seul. Et dès que vous serez prêt pour cette prochaine étape, l'extérieur va venir à vous d'une manière ou d'une autre. Ça dépendra de la configuration de chacun. Certains vont peut-être avoir l'élan de faire quelque chose, de poser une action, de bouger, voilà. D'autres vont se retrouver à un endroit et puis pouf, ils vont tomber sur l'autre et ça va ouvrir la porte.
Pour d'autres, c'est l'autre qui va bouger, qui va venir vous chercher. C'est pas un truc que vous avez besoin de décider consciemment. Ça se fera de toute façon d'une manière que vous ne pourrez pas imaginer et ça se fera naturellement. Mais ça se fera seulement quand vous serez prêt. Et si vous voulez, les bases seront posées en fonction des compréhensions que vous avez eues, du recul que vous avez maintenant, du regard que vous portez sur vous et donc forcément sur les autres aussi, de tout ce qui a bougé chez vous. Ça se fera sur des bases plus sereines, plus solides, qui vous permettront cette fois de trouver un équilibre, et comme dit, un équilibre dans les aspects sympas et les aspects moins reluisants. Ce ne sera pas du tout beau, tout rose, il y aura forcément des choses qui seront moins agréables ou des défis à relever, des choses comme ça, mais ce sera gérable cette fois parce que vous avez fait tout ce chemin, que vous avez toutes ces compréhensions, qu'il y a eu tout ce qui a été digéré, intégré, etc. Et parce que vous êtes prêt, tout simplement, et forcément, vous avez en face la personne qui est exactement au même stade que vous. Donc, essayez de pas trop vous prendre la tête, autant que possible en tout cas, pas parce qu'il le faut, mais juste parce que c'est plus agréable comme ça, et puis laissez la vie faire son travail et permettez simplement aux choses d'être ce qu'elles sont, acceptez que si pour l'instant ça ne bouge pas, ben c'est que vous n'êtes pas prêt, même si ça vous fout les boules et que vous comprenez pas, ben il n'y a pas de souci, mais acceptez simplement que ça se fera tout seul. Faites confiance au processus, faites confiance à cette part de vous euh, qui s'occupe de tout, en sachant que c'est vraiment un cadeau. La façon dont les choses se font, c'est vraiment un cadeau pour vous permettre de vivre les choses aussi tranquillement que possible, malgré ce que vous pouvez percevoir de votre côté. Et vous comprendrez avec le recul en quoi ça en valait la peine, mais c'est sûr que quand on a le nez dedans, on peut pas regarder les choses de cette manière-là. Vous y allez de toute façon. Vous allez de toute façon vers ce que vous voulez le plus. Donc continuez à cultiver vos espoirs, continuez à vous accrocher. Essayez simplement de faire preuve de souplesse, c'est-à-dire de ne pas être dans une espèce de forcing, parce que ça fait mal en fait, parce que c'est frustrant et que c'est hyper lourd, ce truc de il faut à tout prix que ça arrive. Mais restez dans une souplesse, c'est-à-dire j'ai pas de certitude, je sais pas ce qui va arriver ou pas, mais je m'autorise à garder espoir, euh, à, à cultiver cette idée que bah, peut-être il y a quelque chose de magnifique qui va prendre forme et autorisez-vous parce que l'espoir, ça nous porte, ça nous aide, euh, ça nous aide à tenir bon et puis la vie s'occupe du reste, mais prenez ce que vous pouvez pour que ce soit aussi confortable et agréable que possible et laissez les choses se faire en restant dans cette espèce de point d'interrogation où vous ne pouvez pas avoir la moindre certitude, mais où vous avez parfaitement le droit de vous autoriser euh, à continuer à y croire que quelque chose de beau va arriver et que tout ça a un sens, même si pour l'instant vous ne le comprenez pas. Voilà pour les messages que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider au moins un petit peu dans ce que vous pouvez traverser. C'est pas facile tous les jours, mais voilà, on trouve toujours de quoi rebondir, de quoi cheminer. Il faut juste prendre un moment après l'autre et puis essayer de se prendre la tête le moins possible. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires où vous en êtes, ce qui fait écho à votre propre parcours, voilà, les prises de conscience qui peuvent être les vôtres ou ce que vous pouvez traverser, les avancées peut-être qui se font pour vous également. Ce que vous avez envie, prenez bien soin de vous, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.